Ben, bonsoir tout le monde! Comment ça va? On est dimanche soir, on est pas tellement loin avant d'aller faire dodo. Alors je suis en pyjama. Alors on va se faire des biscuits, des beaux biscuits à l'érable. Et avec un glaçage à l'érable dans le biscuit, un peu comme n'importe quel biscuit sandwich. Voilà! Donc, pour la partie pâtisserie, c'est pas mal toujours pareil. Puis je vous mettrai la recette en dessous de la vidéo. C'est de la farine, du bicarbonate, un petit peu de pâte magique, du sucre et du gras en masse, avec dans ce coup-là un petit peu de sirop d'érable. Je vais voir ce que ça va donner comme pâte. Une fois que ça c'est fait, on va cuire la pâte, puis on met ça à 300 comme d'habitude. On va cuire la pâte, puis après ça, dans un deuxième temps, on va faire le glaçage qui va à l'intérieur des biscuits quand ils auront refroidi. Donc, puis les biscuits, c'est toujours pareil, là, c'est à peu près 10 minutes de cuisson. Je me suis fait prendre les premiers temps, je me suis fait prendre les premiers temps, les premières fois que j'en ai fait. Je faisais des biscuits qui ont vraiment brûlé en dessous, qui sont devenus durs comme des pavés. Donc, on commence toujours par le gras. Ceux-là, il n'y a pas d'œuf, par exemple. Que la partie liquide que j'avais avec les œufs, c'est le sirop d'érable qui la remplace. Pas pire! Du sucre. Voilà. Puis le sirop d'érable. Voilà. Et puis, un petit peu d'essence d'érable pour avoir encore plus de goût d'érable. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Ça goûte fort. Ça sent fort aussi. Et puis, pour la partie des ingrédients secs, bien, on va ajouter ça ensuite. Donc, parce que d'habitude, pour la partie liquide, on prend des œufs. On va faire la première étape. Après ça, bien, on ajoutera les ingrédients secs petit peu par petit peu. Bon, ça va donner quelque chose de très crémeux et de très sucré. Ça aussi, c'est la première fois que j'essaie cette recette. Sur la chaîne, oui, je vais préparer des tôles. Je prépare une tôle avec un papier parchemin qui a déjà un petit peu d'usage, c'est pas bien grave. Voilà. Les affaires sèches. Un petit peu de sel. C'est un petit peu de bicarbonate de soude. À peu près comme ça. Puis un petit peu de pâte magique. Pâte magique, je vais vérifier parce que mon livre de recettes est là, c'est mon ordinateur, ma vieille tour 533 qui date d'à peu près 2001-2002, qui est raté et demi les autres, ils disent levure chimique. En réalité, la poudre à pâte comme ça, ce que c'est du bicarbonate avec une cuillère à thé et demi. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. C'est du bicarbonate de soude avec de la fécule de maïs. Maintenant qu'on a la pâte, bon, ça a l'air de se tenir. On va mettre ça en... Il y en a partout, là! On va faire des petites boules. Ça leur refroidit un peu, elle. On va faire des petites boules de... pâte. On va essayer ça de même, puis on vous revient quand ça va être cuit. Bon, on est prêt pour la suite. Mes biscuits sont parfaits, ils sont encore un petit peu tendres. Ça, c'est une des choses, comme je disais, que j'ai eu de la misère au début.
je les cuisais toujours trop. Là, maintenant, j'ai pas vraiment de problème. Ils sont toujours à peu près parfaits. Parce que même avec mes biscuits, avec d'autres biscuits que je faisais qui étaient très durs, une fois refroidis, ben maintenant, ils sont toujours tendres. Surtout, je fais beaucoup de biscuits au flocon d'avoine que je sucre un petit peu moins. Ça fait d'excellentes bonnes collations. Puis dans ces biscuits-là, habituellement, je fais comme un petit peu comme pour les barres tendres. Là. Je mets un petit peu des dattes, je mets des raisins secs, je mets des noix, puis toutes sortes de choses comme ça quand je fais mon mélange. Donc, j'ai un beau gros biscuit qui est extrêmement tendre et avec des éléments, qui le rendent nourrissant, sans qu'il soit trop sucré. Bon, ceci dit, on va faire maintenant ce qui va, parce que nos biscuits, on va faire des sandwichs avec. Donc maintenant, on va faire ce qui va dans le biscuit. C'est un glaçage tout à fait ordinaire. Ça ressemble beaucoup au glaçage qu'on faisait. Fait que ça prend, ça aussi, dans la recette que je vais vous mettre en dessous de la vidéo, la recette du glaçage y est aussi. Ces deux recettes, j'ai trouvé cette recette-là le fun, donc on l'utilise. Un petit peu de sirop d'érable, puis du sucre à glacer. J'espère que ça, on faisait ça comme pour les glaçages à gâteau. Ah bon, on va le mettre au complet, ça a l'air que ça va être bon. Aïe. Oh, avec un petit peu de goût d'érable supplémentaire. Ouh, je vais pas trop en mettre. Ah, ça va faire un glaçage le fun. Ça va être les biscuits les plus sucrés que j'ai fait depuis longtemps. Bon, donc on va faire voilà. Si on en mettait un petit peu plus, voir. Ça fait un beau petit biscuit sandwich, comme ça. Et voilà. Le reste... Voilà les beaux biscuits! Puis, on va goûter à ça. Ça va faire des bonnes collations pour la semaine. Oui, monsieur. Alors, ça va me faire de bonnes collations, puis il me reste encore du sucre en masse. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, là. Mais... Donc, des beaux biscuits, des bons biscuits. Alors, amusez-vous à en faire, puis ça peut peut-être prendre une coupe d'essai avant de trouver les mélanges exacts. Donc, à la prochaine, moi, j'ai ma collation pour ce soir, puis mes collations pour la semaine. Salut!